Donc on va vous présenter notre site pour le M1. Donc ceci est la page d'accueil où on rentre notre nom, notre mot de passe avec AmiLMG. Donc mettons on rentre les deux ici. Ensuite je valide pour un étudiant. Donc cet étudiant accède à cette page. Il y a donc la date, son nom. Ensuite il peut décider, il a plusieurs options. On a toutes les news ici. On peut décider d'envoyer un mail par exemple, qui nous amène directement à la page du webmail de CICT. Ensuite, on peut accéder à son emploi du temps, à ses notes qui ont été publiées par la secrétaire ou les profs. En PDF en fait. Ah, l'emploi du temps, oui, en PDF ou en Excel. Enfin bon, c'est pas très... Ensuite, on peut accéder aux options du compte. Donc, on va aller voir les options. Donc là, on a une pop-up qui apparaît où on peut régler, ça ce sont les deux UE optionnels qu'on choisit au début du semestre. Donc on peut choisir chacune d'entre elles. Là on peut changer le mot de passe du compte. Pour filtrer les news. Tu veux dire c'est pour le filtrage? Oui, c'est ça aussi. Et ici on peut régler notre groupe dans toutes les différentes UE pour ensuite avoir l'emploi du temps adapté à notre situation, qui fichera que nos cours à nous et qui filtrera les news en même temps. Donc je valide. Donc on vient à cet écran. Donc ensuite ici c'est des petits menus déroulants. Donc par exemple je veux voir ce qui est relatif à l'UE1. Donc dans l'UE1 on va avoir une liste de liens hypertextes menant donc vers les sites de cette UE pour avoir des annales, les cours, les TD, les sujets de TP, etc. Donc on peut rétracter en appuyant dessus. Et on peut, si on en développe une autre, ça fera ce même système, c'est-à-dire que ça poussera celle d'en dessous. Voilà, donc on va se déconnecter. On revient à l'écran d'accueil. Donc maintenant on va voir la situation pour par exemple un professeur. Donc pareil, le professeur entre son nom, son mot de passe, il valide. Donc lui il a le même genre d'interface, avec pareil les news, sauf qu'il a la possibilité d'en ajouter. Donc on va essayer d'ajouter une news. Donc ça nous ouvre une petite pop-up pareil, avec l'UE concerné, donc pour après gérer le filtrage pour les étudiants, le titre de la news et le corps de celle-ci. Donc on peut ensuite valider ou annuler. Donc là on n'a rien ajouté, on va annuler. Ensuite on peut aller regarder chaque news plus en détail. On peut donc les dérouler si les news sont plus grosses que là. Et on peut aussi les modifier en cliquant dessus. Donc ça nous ouvre le corps de la news avec pareil l'UE qu'on peut modifier pour le filtrage après, le titre de celle-ci et le corps ici qui est déjà rempli. On peut choisir de la valider, de la supprimer si on veut carrément enlever ou d'annuler. On ne veut pas la toucher, on va annuler. Ensuite, donc, on a les mêmes options, le mail, les emplois du temps toujours en Excel ou en PDF. Les notes, cette fois on peut les rentrer pour notre UE et les options du compte. Donc ensuite, ici, c'est les différentes UE dont les professeurs sont responsables pour le M1. Donc par exemple, on peut aller voir dans l'UE3. Ici, on a un petit peu le même genre de menu que pour l'étudiant tout à l'heure, sauf que la différence, c'est que les liens, on peut choisir de les modifier ou d'en ajouter des nouveaux. Donc par exemple, on va modifier un lien. Donc là, on peut modifier le titre. Ça va être un alias pour que les étudiants qui veulent aller sur ce site sachent à quoi il correspond. On va avoir le lien hypertexte en question. On peut choisir de valider, supprimer ou annuler comme précédemment. Donc là, on annule. Ensuite, on peut renrouler en quelque sorte les lieux. Donc on va se déconnecter pour aller voir l'interface secrétaire. Donc pareil, le secrétaire arrive sur le site, elle tape son nom et son mot de passe, elle valide. Il faut cacher là.
Ah ouais, c'est vrai. Donc là, la secrétaire a la même interface que le professeur, sauf qu'elle n'a pas les yeux, vu qu'elle n'est responsable d'aucune UE. De rien d'ailleurs. Il vaut mieux. Faut pas le mettre dans la vidéo aussi. Donc pareil, elle peut envoyer des mails via webmail, elle peut éditer les emplois du temps. Elle peut entrer des notes que les professeurs lui ont fournies et elle peut aller voir ses options. Donc on va aller voir les options. Ici, c'est pour organiser les groupes. Donc on peut gérer le nombre de groupes et par UE pour s'il y a trop d'étudiants, mettons. Donc là, on va rien changer, on va annuler. Donc même système, on peut toujours ajouter, développer ou modifier les news. C'est les mêmes fonctionnalités que l'on a vu tout à l'heure pour le professeur. Voilà, donc on se déconnecte. Maintenant, on va voir le Page d'accueil. panneau d'affichage. Ensuite, on a donc le panneau qui sera à côté du secrétariat. Donc ça, c'est un écran géant Écran géant, borderless. d'affichage borderlines pour remplacer Borderless, le- sans borderless, pardon, Sans fil, entièrement sans fil. sans fil et relié à Internet, donc par Wi-Fi, je Oui. suppose, hein, Ouais, il est sans fil. pour afficher. Donc ça remplace le panneau d'affichage actuel. Dans le couloir. Dans le couloir, c'est ça, à la place du panneau en vert. Donc ici, on a l'heure, la date du jour, la météo, pourquoi pas. 78 degrés. On a l'emploi du temps, cette fois l'emploi du temps général, hein, bien sûr, pas par étudiant, donc s'il est accessible à tout le monde. On a accès à toutes les news, donc déjà déroulées, parce qu'on ne peut pas les dérouler, c'est pas un écran tactile. Et les notes, les dernières notes publiées. Voilà, Et il est en total synchro avec le site. évidemment, c'est ça. Il est en synchro avec le site, vu qu'il est branché à Internet. C'est ça.